Hey le vlog! Ce week-end, c'était le festival du livre et bien évidemment, en tant que lectrice, j'y étais. Déjà, parlons du lieu. Cette année, ça s'est passé au Grand Palais et franchement, c'était incroyable. Sous la verrière et tout, avec la lumière qui rentrait, c'était tellement beau. À peine arrivée, je me suis baladée entre les stands et certains avaient vraiment mis le paquet. J'ai bien aimé ceux de BMR et d'Addictive qui font tous les deux de la romance. On a le stand de l'ivresse qui m'a attiré avec Reaper. Comme vous voyez, la couverture est magnifique. C'est pas vraiment. Ils avaient de l'horreur, donc j'ai pris un livre d'horreur à la place et les autrices me l'ont gentiment signé. Du coup, le vlog, je vous ai pas expliqué ce que je faisais au festival du livre. D'habitude, je sais que mon contenu c'est plus rock, metal, concert, tout ça. Mais je lis aussi de livres. En fait, le festival du livre, pour mes abonnés qui sont là pour les concerts, c'est un peu comme nous, les métalleux. On était Hellfest, Wacken, Downloads, tout ça. Les lecteurs, ils ont le festival du livre. Donc, en tant que lectrice, bien évidemment que je viens au festival du livre. Et cette année, j'ai décidé de changer un peu mon expérience et d'être bénévole. Donc pour être bénévole, en fait, il fallait juste remplir un formulaire et après tu étais contacté pour savoir si tu étais sélectionné ou pas. J'ai été sélectionnée et j'étais en mode youpi, yes! Je serai dans les backstage et tout. J'ai mon petit bracelet bénévole et j'ai aussi un t-shirt rouge, bien flashy, bien personne ne peut ne pas me voir, avec écrit bénévole qui me servira de pyjama plus tard. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai eu 2 missions. Le matin, j'ai commencé à 8h30. Je donnais des prospectus à ceux qui en avaient besoin et je les aidais s'ils avaient des questions. J'ai terminé à 11h. Ensuite, je suis allée manger. Et le soir, j'ai repris à 13h30. De 13h30 à 16h, je gérais la fluidité du trafic. Non, et de 13h30 à 16h, je gérais les files d'attente pour une conférence. Donc voilà, entre 11h et 13h, j'ai fait du shopping. Je suis allée dans tous les stands voir ce qu'il y avait d'intéressant, si je pouvais avoir des dédicaces, sans ticket par-ci, par-là. Donc, regardez, j'ai fait de grosses courses. J'ai pété tout mon budget du festival en une seule journée. Franchement, j'en peux plus de moi, j'en peux vraiment pas. Je cherche le RERC et je ne le trouve pas. Je suis perdue. Je sais même pas ce que je vous disais les guys. En tout cas, première expérience en tant que bénévole au festival du livre, positif, très cool et tout. T'es jamais seul sur une mission, ce qui fait que tu discutes avec des gens. Assez chill, voilà. Je reviens demain et demain je travaille que le matin parce que l'après-midi j'ai plein de monde à voir et dimanche je sais pas encore. Donc regardez juste mon outfit, genre. Un top avec une jupe et mes chaussures préférées. Dès qu'il fait un peu chaud, sachez que je vais dégainer les chaussures. Le deuxième jour, j'ai surtout passé du temps avec mes potes, mais j'ai aussi pris le temps de découvrir et visiter les stands que j'avais pas eu le temps de voir la veille. Ici, on avait le stand de The Book, qui est selon moi l'un des plus beaux stands, si ce n'est pas le plus beau stand de tout le festival. Regardez juste comment le stand est. Vous allez pas me dire que c'est pas beau. C'est magnifique. The Book, c'est un livre qui parle de la civilisation humaine. Ensuite, j'ai été attirée par le cheval blanc de l'humaine. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu que c'était la maison d'édition française de V.I. Schwab. V.I. Schwab, elle a écrit Galant et La vie invisible d'Adi Larue, qui sont des dark fantasy que j'ai lus et que j'aime bien. Je suis allée à la dédicace de Jamila Rawser qui a écrit Wash Day. J'étais tellement contente pu avoir la dédicace de ce livre parce que la veille, je suis venue sur le stand et la personne au stand m'a dit que l'autrice était là, mais juste, je suis arrivée au moment où il était pas actuellement sur le stand. Donc, que je revienne soit plus tard dans la journée, soit le lendemain aux horaires de dédicace. Donc, je suis venue le lendemain.
has been. Yes, I love your hair too. So, and your glasses. Thank you. Avant de partir, je suis allée au salon de la romance qui était sur le balcon pour voir s'il y avait des livres qui pouvaient m'intéresser. Spoiler alert, je n'ai rien pris. Mais vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai rien pris. On meurt de chaud. Look at it. Le deuxième jour du festival est fini. C'était super. J'ai rencontré plein de monde. J'ai vu toutes mes copines lectrices. Presque toutes. Je suis contente. Et demain, je viendrai pas. Je me repose. Hello guys, on se retrouve pour le débrief du festival du livre. Déjà, on va commencer par ce que j'ai pris là-bas. Donc, mes achats. Le premier livre, c'est ça. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez les illustrations, comment c'est magnifique? C'est tellement, mais tellement beau. L'illustrateur, c'est Benjamin Lacomte. Il avait une séance de dédicace samedi, sauf qu'il y avait tellement de monde que j'ai pas pu me faire dédicacer le livre, malheureusement. Mais je l'ai, et c'est super beau. Ça parle des sorcières emblématiques dans le monde, comme des sorcières, ça peut parler des sorcières de Disney, comme des légendes urbaines. Par exemple, il y a Baba Yaga, Circé, et d'autres sorcières. Il y a aussi ici, comme vous voyez, donc, je sais même pas si vous voyez, comme vous pouvez le voir là, il y a les sorcières d'aujourd'hui et il y a Greta Thunberg. Donc je vois cette page d'ailleurs, attendez, on va voir ensemble. En tout cas, le livre est super beau. Vraiment, j'aime trop. Fan. Mais c'est pas mon achat préféré, attendez, je vais vous montrer mon achat préféré à la fin, en dernier. Ensuite, on a de l'horreur. Ça, je me suis baladée sur un stand et j'ai vu, le stand était tellement, mais tellement beau. C'est le stand L'ivresse que vous avez vu dans le vlog. Les illustrations étaient magnifiques. J'ai pris le premier livre, Reaper. J'ai dit, c'est trop beau. De quoi ça parle? On dit, ça va te faire pleurer parce que ça parle de la maltraitance animale. J'ai dit, oh, je lis pas des livres sur la maltraitance animale. Mais, et à côté, il y avait ça. Ça, c'est de l'horreur qui se passe dans le Far West. C'est des nouvelles. Ici, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le livre et chacun raconte une nouvelle. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Sur le stand, il y avait 2 autrices qui ont écrit dans ce livre. Du coup, elles m'ont fait une dédicace pour leur nouvelle. Il y a ça. Voilà. Les 2 autrices, toutes cutie, ont chacune signé leur nouvelle et je suis super contente. Voilà. J'ai hâte de lire ce livre aussi parce que j'aime l'horreur. En troisième, on a une bande dessinée, Wash Day, qui est l'histoire, qui parle de l'histoire d'un groupe de copines. C'est elle. Et elle raconte leur histoire autour de leur routine capillaire. Voilà. J'ai rencontré l'autrice et j'ai un peu parlé avec elle. On a aussi pris une photo. Elle était gentille. D'ailleurs, l'autrice, elle avait une conférence sur la place des auteurs noirs le samedi. C'était à 18h et j'étais tellement, tellement fatiguée que j'ai pas pu rester. Mais j'aurais aimé assister à cette conférence. Les illustrations. C'est vraiment beau. J'ai vu ça, c'est rose, ça parle de personnes noires. J'ai dit, I need it. I really need it. Et enfin, comme je vous avais dit au début, le meilleur pour la fin, mon achat préféré. Alice au Pays des Merveilles. Pour ceux qui ne savent pas, Alice au Pays des Merveilles, c'est un de mes films d'animation préférés. Je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Ça fait 2 Halloween de suite où je me suis déguisée en tant que personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Je me suis rendu compte par hasard que j'ai fait 2 années de suite en me déguisant en tant que personnage d'Alice au Pays des Merveilles, le Cheshire Cat et le Chapelier Fou. J'ai aussi fait des ongles Alice au Pays des Merveilles. Et maintenant, j'ai un livre Alice au Pays des Merveilles. I'm so happy. Regardez juste l'intérieur. Juste ça, c'est assez pour me convaincre. Oh là là, faut vraiment pas que je fasse de bêtises en vous montrant. Regardez, 10. Et le chalut cheshire disparaît. Attendez, je remets. C'est vraiment trop trop beau, j'aime trop. Le Chapelier Fou, mon personnage préféré. Un petit Dumpty. Et après, je le referme.
C'est vraiment, mais vraiment, vraiment trop beau. I love it so much. C'était tout pour mes achats et maintenant on va parler du festival en lui-même. Je sors mes notes parce que j'ai noté tout ce que j'allais dire aujourd'hui comme une personne sérieuse, parce que je suis une personne sérieuse, au cas où vous n'aurez pas remarqué. Déjà, j'ai adoré cette expérience. J'étais sur le festival vendredi et samedi et c'était tellement, mais tellement bien. J'étais bénévole, ce qui m'a permis de discuter avec d'autres bénévoles. Les autres bénévoles étaient comme moi. Les personnes avec qui j'ai discuté étaient comme moi, des fans de livres. Donc on a discuté pendant qu'on travaillait et après aussi, quand on se reposait, on discutait ensemble. C'était vraiment, mais vraiment bien. Je suis partie avec de nouvelles copines que je vais revoir à d'autres festivals et j'aime trop. Ensuite, euh, le samedi, c'était une autre histoire. Parce qu'en fait, le samedi, il y avait tellement, mais tellement de monde, je vous jure. J'étais sur le balcon. Faut savoir que moi, vendredi et samedi, je suis arrivée vers 8h, 8h20 environ. Et les festivaliers rentraient à 9h. Le samedi, à 9h, les portes se sont ouvertes. J'ai vu des gens courir. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Ils doivent sûrement courir pour leur dédicace, mais il est 9h pour que tu rentres dans les premiers. Ça veut dire que tu as dû faire la queue à 7h ou à 8h. Parce que je sais que les gens ont attendu longtemps. J'ai des copines, par exemple, qui avaient un billet pour 14h et qui sont rentrées à 16h. Pour vous dire comment il y avait du monde. Il fallait fluidifier la foule, donc il fallait attendre que les gens sortent pour que l'autre puisse rentrer. Et si tu avais un billet 14h pour une dédicace à 15h, tu rentres à 16h, bah c'est mort. T'as plus ta dédicace. Et c'est un peu triste pour les personnes qui avaient des dédicaces. La foule au salon de la romance, c'était le four, mais vraiment le four. J'aurais dû visiter le salon de la romance vendredi, mais vendredi, j'étais trop fatiguée pour y aller, donc j'ai dit c'est pas grave, demain c'est un jour, je vais visiter, parce que c'était la seule partie que j'avais pas visitée. En fait, je vous explique comment ça se passait. Au balcon, tout le balcon, il y avait la romance et la BD, et il y avait un salon, donc un coin dédié qu'à la romance. Dans ce coin-là, il y avait des maisons d'édition comme Plume du Web, Black Ink, Olympe aussi, ils étaient dans ce salon. Et il y avait d'autres, mais je peux pas me rappeler maintenant des autres maisons d'édition. Mais il y avait plusieurs maisons d'édition de romance. Et il y avait aussi plein de dédicaces, ce qui fait qu'il y avait du monde. On savait pas si les gens faisaient la queue pour des dédicaces ou s'ils marchaient. Et la chaleur horrible, mais vraiment, c'était survivre, c'était vif, il faisait chaud. Je vais juste dire qu'il faisait chaud, je vais pas aller dans la blablabli, blablabli. Il faisait très très chaud. Et sur le balcon, dès 9h30, sur le balcon de la romance, du côté de Addictive. Avec qui d'autre à ce balcon? Il y avait Addictive, Nox, ouais, c'est les deux dont je me souviens, qui étaient à ce balcon. Il y avait tellement, mais tellement de monde vers 9h30. La veille, déjà, il y avait du monde parce que j'étais là-bas en tant que bénévole pour aider les gens s'ils en avaient besoin et pour gérer les files d'attente. Il y avait déjà du monde de mon point de vue à moi, hier, vendredi. Donc samedi, c'était encore pire. Personne ne pouvait passer. C'était vraiment trop, trop, trop de monde. J'ai discuté avec quelques personnes qui étaient venues que le samedi et malheureusement, certaines personnes n'ont pas eu de bonnes expériences à cause du monde et de la chaleur et je comprends parfaitement ça. Mais vendredi, franchement, c'était très bien. Pour moi, vendredi, c'était chill. J'ai eu le temps de voir beaucoup de maisons d'édition. La seule maison d'édition que j'ai pas pu voir vendredi, c'était Calix. Je sais pas s'ils avaient une dédicace vendredi après-midi, mais il y avait tellement de monde que j'ai même pas pu voir des livres. Donc je les ai vus samedi. Et Calix partageait un stand avec Flammarion, qui a publié ça. Enfin, donc c'est samedi que j'ai pu acheter ce livre justement. Le problème de cette vie, vous savez c'est quoi? C'est que j'ai décidé de choisir des hobbies qui sont chers et où il faut faire la guerre. Sur Ticketmaster, si la billetterie ouvre à 10h, 8h50 je suis sur la billetterie. C'était la même chose pour les dédicaces. Les dédicaces, elles sont parties en 10 minutes. C'était sold out. J'ai eu 0 dédicace sur ticket. Tu ne peux pas vivre dans un monde où pour avoir une dédicace de ton autrice préférée, tu dois te battre comme pour avoir une place de concert sur Ticketmaster. Parce que c'est trop. Déjà, mon cœur avec Ticketmaster, on est fatigué. On est vraiment fatigué de ce site. Donc si pour les livres, c'est la même chose, bah... Je vais laisser tomber. Hein. Je vais pas me battre comme ça. J'ai préféré le salon de la romance au festival du livre. Je sais pas si parce que le salon de la romance c'était beaucoup plus petit ou quoi, mais j'ai eu une meilleure expérience au salon de la romance
que au festival du livre. En plus, au festival de la romance, à chaque fois que j'achetais un livre, on me donnait des goodies, des petites illustrations, des marque-pages. J'étais contente. Alors que au festival du livre, c'était la même chose. Sauf que les stands où je suis partie, c'était à partir d'un certain minimum d'achat. Par exemple, t'achètes 2 livres, t'as un tote bag, ou t'as une pochette, des choses dans le genre. Le salon de la romance, j'ai acheté un livre. L'autrice me dit, tu veux une illustration? J'ai plus de marque-page. J'ai dit, oui, merci. J'ai pris l'illustration. Et c'était comme ça. J'aime trop quand on m'offre des goodies. Il en faut peu pour que je sois heureuse. Il me faut juste des jolis livres, des places de concert et ne pas faire la queue pour les toilettes. Sinon, c'était tout pour mon expérience au festival du livre. Dites-moi si vous avez aimé le vlog. Et bye les guys!